Mes chers amis, nous avons récité le psaume 123 pour la sécurité et le bien-être de nos chers frères en Eretz Israël et bien sûr pour la délivrance des otages qui sont toujours dans la main des terroristes, des tueurs. Et nous tous sommes otages dans l'exil. Et prions à Kadosh Baruch Hu qu'on soit déjà tous délivrés. Question. Où est-ce qu'on trouve dans la Torah première révolte officielle, publique? Eh bien, on trouve ça dans la paracha de cette semaine, où Korach essaye de faire un putsch, comme on dit. Korach se révolte contre Moshe et Aaron, réussit à avoir tout un groupe qui l'ont suivi et sont en train de demander leadership. Korach a décidé, c'est à lui de devenir le leader de tout le peuple juif. Nous savons la fin que malheureusement, il a perdu sa vie d'une manière miraculeuse, la terre qui s'est ouverte, et au lieu de monter en niveau, malheureusement, il est descendu d'une manière très profonde. Mais qui était ce Korach? Eh bien, intéressant à savoir. Korach, un cousin germain de Moshe Rabbeinu. Comment? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, un des 12 tribus de Yaakov, son fils Kahas, son fils Amram et Moshe. Et de la même manière, il y a aussi une autre famille. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kahas. Kahas avait plus qu'un fils Amram, il avait aussi Yitzhar. Et Yitzhar, son fils était Korach. Donc, Korach, un cousin germain de Moshe Rabbeinu. Marre de le dire, Rashi le rapporte. Korach Pikechaya. Korach était extrêmement intelligent, il était brillant. Mais ensemble avec son génie, il était aussi excessivement riche. Cette richesse, malheureusement, lui a fait perdre la tête. Et malheureusement, avec cette richesse, il a réussi à influencer un mouvement entier de le suivre. C'est malheureux. Comme ils disent en bon français, le plus ça change, le plus ça reste la même chose. L'argent a toujours eu un effet extraordinaire sur les gens. Une influence extraordinaire. Non, maintenant, je ne sais pas, c'est pas clair s'il les a achetés avec cet argent, au juste de pouvoir montrer, regardez comme riche je suis. Donc, écoutez-moi. Mais d'où est-ce qu'il a eu cette richesse? Comment est-ce qu'il est devenu tellement riche? Eh bien, regardons dans la Gemara Psachim, page 119, Amoud Aleph. La Gemara nous raconte la chose suivante. On se souvient, la famine dans le temps de Yaakov Avinu. Il envoie ses 12 tribus pour acheter de la nourriture. Mais ce n'est pas juste eux qui sont venus acheter. Yosef, à cette époque, est celui qui fournissait la nourriture à tout le Moyen-Orient. Et la Gemara de nous dire, Vayalaket, sur le pasuk Vayalaket, Yosef et kol hakesef hanimtza. Yosef, il a ramassé tout l'argent qui se trouvait où? Dit la Gemara, pas seulement en Égypte, ou l'Inde, Canaan, le pays frontière à côté, voisin, non. V'chol haaretz b'shar haratzot, tous les pays du monde entier. Donc Yosef, il a ramassé tout l'argent qui existait, qui était présent à cette époque dans le monde entier. Quelle richesse! Mais qu'est-ce qu'il a fait avec? Ce n'était pas du crypto qu'il n'avait pas besoin de la place. Ce sont des pièces. Ça prend un endroit immense pour garder tout cela. Eh bien, nous dit la Gemara que Rabbi Chama bar Hanina, Rabbi Chama, fils de Hanina, dit Shalosh matmoniyot hitmin Yosef Mitzrayim. Yosef, il a caché cela dans 3 endroits. Il a dû creuser des endroits, des forteresses où il a caché cela. Et il a partagé ça en 3 parties. Qu'est-ce qu'on est devenu? Eh bien, dit la Gemara, Achad nidgala Korach. Korach, il a pu trouver cet argent. À la sortie d'Égypte, dit la Gemara, comme Moshe Rabbeinu est parti chercher les eaux de Yosef, lui, il est parti chercher l'argent de Yosef. Et il a réussi à le trouver. Une partie, il a trouvé.
Ça, c'était sa richesse. Et la Gemara continue. Achad nidgala l'Antoninus ben Asvirus. Un des empereurs Rome, lui, il a trouvé. Mais le troisième, Genouza le tzadikim la'atid lavo. La troisième richesse, cette troisième fortune, ce trésor est mis de côté pour les tzadikim dans le monde futur, pour les tzadikim du temps de Mashiach. Mais revenons donc, c'est de là où Korach a eu cette richesse. Et avec cette richesse, il a réussi à faire ses révoltes. Mais nous prions à Kadosh Baruch Hu. Nous, on veut la troisième richesse. Ce trésor que tu as mis de côté pour nous, les tzadikim du temps de Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire toute cette histoire? Eh bien, si Chas Shalom, encore un instant en galoute, on en discutera.